Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, aujourd'hui, on va traiter quelques exercices sur le calcul algébrique. Bon, on va calculer par diverses méthodes notre S, la somme IG avec I inférieur strict à J. Il s'agit bien d'une somme double qui est égale. Donc, pour la première méthode, une première méthode, je partitionne cet ensemble découplé I et découplé IJ découplé inférieur strict à RG. Je peux par exemple partitionner en faisant sur le I, c'est-à-dire l'ensemble dit I quelque chose. Avec I, il varie. Donc la petite valeur que peut avoir le I, c'est 1. Le I, il peut être égal à 1. Mais grâce à cette inégalité qui est stricte là, le I ne peut pas atteindre le N. C'est-à-dire, il arrête juste à N moins 1. Voilà. Donc maintenant, il n'y a pas de condition sur le I par rapport à G. Donc c'est pour cela, je mets maintenant le G doit dépendre de I. Donc la somme de G, il va commencer de I plus 1, grâce à cette inégalité stricte. Il peut arriver jusqu'à N, de I fois J. Donc voilà pour notre somme. Et donc voilà, donc j'ai alors la somme, le I, il peut prendre la valeur minimale, c'est 1, mais la valeur maximale, c'est N moins 1. Maintenant, le G, il va s'exprimer, il va dépendre de I. Et la première valeur que peut prendre G ici, c'est I plus 1, puisque I est inférieur strict. Lorsque vous avez A, B appartient à Z, attention, je vous rappelle, le fait de dire que A est strictement inférieur à B est équivalent à A plus 1 est largement inférieur à B. Mais lorsqu'il s'agit des entiers relatifs. Et donc, je fais maintenant, c'est la somme. Maintenant, la somme, elle était sur G. Le I est constant par rapport à cette somme. Je peux donc mettre la somme de G, G allant de I plus 1 jusqu'à N. Là, c'est une somme arithmétique. Égale à la somme I égale 1 jusqu'à N moins 1 de I. Ça, c'est une somme arithmétique qui commence à partir de I plus 1 et termine avec le N. Donc, le nombre de termes, c'est N moins I moins 1 plus 1, c'est-à-dire N moins I, c'est le nombre de termes, fois la moyenne entre le premier terme et le dernier terme, c'est-à-dire I plus 1 plus N, le tout sur 2, qui est égal. Donc, c'est le 1 demi ailleurs, c'est 1 demi, la somme. Donc, voilà ce qu'on fait. Donc, il y a le N plus 1 sur 2. Bon, donc on va développer en deux sommes alors. Donc, S, on l'écrit sous forme de deux sommes. C'est I fois N moins I fois, donc, on va développer, voilà. Donc, voilà, c'est la somme. 1 demi ailleurs. NI moins I carré fois N plus 1 plus I. I allant de 1 jusqu'à N moins 1, qui est égal à 1 demi. Donc, je développe là, c'est le N plus 1 fois cette somme-là, c'est donc N plus 1. Excusez-moi, il faut faire la somme d'abord. C'est la somme I égale 1 jusqu'à N moins 1
Donc, c'est n plus 1 fois n. Donc, n plus 1 fois n, n fois n plus 1 fois i, plus n i carré. Donc, je développe n i fois n plus 1, n i carré. C'est terminé avec le n maintenant, moins n plus 1 i carré. Moins i au cube. Et donc là, on note SK. On va noter comme S indice K, S indice P, c'est la somme des K à la puissance P, K égale 1 jusqu'à N, NP en fait. Mais je note là pour N moins 1 pour ne pas, donc N moins 1. Pour N appartient à N étoile et N. Donc on va noter cette somme, c'est la somme des puissances successives des antirelations. Donc voilà, c'est S c'est égal à 1,5. Là, c'est N fois N, N fois N plus 1. Là, c'est la somme du I à la puissance 1. C'est donc S1. La somme du I, c'est S1. Quand vous connaissez bien calculer. Plus, là, c'est S2. Donc, N, S2. Donc, là, il faut développer le calcul, c'est mieux. N moins 1. Vous pouvez factoriser, c'est-à-dire moins S2, tout simplement. Et ça, c'est, voilà, moins S3. Les cubes, les I, donc voilà. Ça, c'est encore, c'est S, c'est 1,5. On sait bien que S1, c'est N fois N plus 1 sur 2. Donc, S1, c'est N fois N plus 1 sur 2. C'est-à-dire là, c'est un terme en S1. Donc, N fois N plus 1, N fois N plus 1, c'est 2S1. C'est donc 2S1. Fois S1, c'est S1 carré. Moins S3, moins S2. S, c'est égal, c'est 1,5. S1 au carré, donc selon le cours, S1 au carré, c'est S3. Cette somme-là, la somme lorsque P égale à 3, donc il faut retenir ces sommes-là. S1, c'est N fois N plus 1 sur 2. S2, c'est N fois N plus 1 fois 2N plus 1 sur 6. S3, c'est N fois N plus 1 sur 2, le tout au carré. C'est-à-dire c'est S1 au carré. Et donc, c'est donc S2, S1, c'est S1, c'est S3 moins, c'est de S3 moins S3. C'est donc S3 moins S2. Donc voilà pour la somme. Maintenant, une deuxième manière de voir ça. Une deuxième méthode. C'est... Donc il y a une autre méthode qui est juste identique à celle-ci. Au lieu de commencer à sommer sur les I, on commence à sommer sur le G. C'est-à-dire on va mettre, donc c'est la même, c'est identique, mais je l'explique tout simplement, c'est ça. Donc c'est la somme. Donc je commence à sommer sur G. Mon G, la plus petite valeur que peut avoir G, c'est pas 1. Parce que grâce à cette inégalité stricte, donc G, il va commencer à partir de 2. Donc G prend la première valeur que peut prendre G, c'est 2. Et se termine avec le M.
grâce à cette inégalité-là. Maintenant, je fais un encadrement de G indépendamment de I. Maintenant, l'encadrement suivant de I, il va dépendre du G. Donc, I, il va commencer de quoi? De 1, mais il termine avec G-1. Il ne peut pas atteindre le G. I inférieur strict à G, ça veut dire que I inférieur largement à G-1. Et donc, c'est fini, vous faites comme ça, la première méthode. Voilà pour la deuxième méthode. La troisième méthode qui est importante là, on va commencer à lier le S. C'est la somme, je considère une somme M, c'est la somme tout simplement de IJ, avec IJ librement varié entre 1 et N. C'est-à-dire là, lorsque j'ai mis là, donc le IJ sont des choses indépendantes. La variation de I et la variation de J sont libres. Et donc là, c'est la somme I. Je peux donc, normalement, c'est la somme sur I et la somme sur G. D'une manière, G égale 1, IJ. Et donc, en fait, c'est la somme de, je peux faire le I à l'extérieur, donc c'est la somme de I égale 1 jusqu'à N fois la somme d'IJ. Et là, c'est une constante par rapport à I, c'est une somme globale. Donc, et là, c'est une somme. Donc, c'est le produit de somme, c'est alors S1 au carré, qui est égal à S1. C'est-à-dire N fois N plus 1 sur 2, le tout au carré. Mais ce n'est pas terminé. Donc, on a sommé maintenant cette somme pour les IJ libres, quelconque. Maintenant, on va lier. On va remarquer d'ailleurs que la somme de IJ, 1 inférieur à I strict inférieur à J inférieur à N, c'est équivalent à la somme sur IJ avec 1 inférieur J inférieur à I inférieur à N. Et grâce au fait qu'il y a la symétrie, une sorte de symétrie IJ. Chacun a le même comportement sur la somme. Donc, je peux donc décomposer M. C'est la somme sur IJ 1 inférieur à I inférieur à G plus l'autre somme. Alors, lorsque je décompose ici, je partitionne l'ensemble 1i au carré, 1n au carré. On partitionne en la réunion de l'ensemble des couples qui vérifient cette chose, I inférieur à G, union l'ensemble des couples IJ tel que G inférieur à la valeur. Donc, il nous reste une dernière partie. C'est là où il y a l'égalité. C'est la somme de IJ avec I égale J. Et bien sûr, 1 inférieur à I, inférieur à J, inférieur à I. L'idée est terminée. Donc, M est égal. Ça, c'est le S qu'on cherche. Aussi le S. Et là, c'est la somme plus la somme I égale G, donc I carré. IJ fois, c'est I carré. I allant de 1 jusqu'à... C'est-à-dire l'ensemble des couples. Les couples IJ tels que I égale G, leur nombre, c'est déjà N. Donc, j'ai un N couple. Et chaque couple, j'ai I égale G. Donc, c'est la somme des I carré, tel que I varie de 1 jusqu'à N. Mais le M, c'est déjà calculé. Donc, S3 égale à 2S plus S2. Donc, notre S qu'on cherche, c'est 1 demi S3 moins S2. Faites attention, le S3 ici, c'était pas pareil pour le précédent. S3 ici, c'est la somme
des k à la puissance 3, k allant de 1, mais il se termine avec le n. Et S3 de tout à l'heure, c'était, je l'appelle un prime, tout à l'heure, donc c'est la notation, vous pouvez mettre S. Donc du k au cube, mais k allant de 1 jusqu'à n-1 tout simplement. Donc il faut vérifier est-ce que les calculs sont cohérents. Donc faites attention, donc lorsqu'on remplace, peut-être que le coefficient de n se simplifie. Donc si vous avez S3 moins S2, c'est la somme de S3 de n au cube, k et dk au cube, moins la somme de k carré. Bon, je réexplique alors l'idée. L'idée, je n'ai pas remarqué que la vidéo n'était pas bien posée. Donc, le M que je considère là, c'est la somme de I fois G avec IG quelconque. Donc, c'est une somme alors avec le IG sont indépendants. Donc, c'est la somme I égale 1 jusqu'à n de la somme G égale 1 jusqu'à n de I fois G. Et ça donne alors la somme sur les I. Je peux faire le I ailleurs puisque le G, il varie librement de 1 jusqu'à n. Il ne dépend pas du I. C'est pour cela que je peux faire sortir le I. Et donc, c'est le produit des deux sons. Donc, ce M-là est égal à S3. La somme par la symétrie des rôles de I et G dans l'expression, ça facile à remarquer que la somme sur IG 1 inférieur à strict à I inférieur à N, 1 inférieur à I strict inférieur à G inférieur à N de IG, c'est la même somme lorsqu'on renverse le I et G. Mais là, le M, je l'écris d'une autre manière. Je partitionne cet ensemble d'indices, l'indice double. L'ensemble d'indices doubles, je partitionne en des indices IG pour lesquels I est inférieur à G, plus les indices IG pour lesquels G est inférieur à I, plus les indices OG, l'égalité. C'est la somme de trois termes. Deux termes d'entre eux sont égaux à S, ça et ça c'est le S, et ça c'est la somme des carrés, des I carrés, puisque là, I est déjà égal à G, donc c'est I carré. Les couples IG tels que I égale G sont décrits par un seul paramètre. C'est pour cela que j'ai une somme simple. En fait, c'est des couples, mais des couples tels que I égale G. Donc, ils sont paramétrisés par un seul paramètre, c'est le I. Je peux paramétriser aussi par G. Je peux prendre GG. Donc, voilà. Cette somme-là, c'est S2. Et donc, S3 égale, c'est S3 égale à S2 moins S2. Donc, S est égal à 1,5. S3 moins S2. Et je vous laisse à vérifier la cohérence entre cette méthode. Donc, normalement, il ne reste qu'à remplacer les calculs et voir est-ce que c'est les mêmes calculs. Voilà pour cette méthode. Maintenant, on passe à calculer le T. Bon, T est égal à min, la somme des min, et 1 inférieur à I, G inférieur à N, min de IG. Donc là, c'est la somme de min des IG, des couples IG. C'est-à-dire min de IG, c'est le plus petit entre I et G. Et donc, là, encore là, je peux partitionner cet ensemble des couples IG en des couples tels que I inférieur à G, et tel que I supérieur à G, et tel que, et ainsi de suite. Je peux en fait utiliser cette décomposition pour faciliter, c'est mieux. Je peux considérer la somme double T. C'est la somme
pas faire cette méthode. On ne peut pas partitionner. On verra ce qu'on peut. Donc, je fais alors le IK selon I, IG. Donc T égale la somme 1 inférieur à I, inférieur à G, inférieur à N, du min de IG, plus l'autre somme, la somme du min de IG. Donc là, 1 inférieur à J, inférieur strict à I, inférieur à N, plus la somme de min de I avec des I égale 1 jusqu'à N. Là, le cas où j'ai l'égalité. Donc, on peut remarquer que ces deux termes-là sont identiques par les mêmes raisons que tout à l'heure. Il y a une sorte de symétrie. Donc, T est égal à 2 fois la somme de min IG, 1 inférieur à I, strict inférieur à G, inférieur à N, plus la somme d'I. Le min entre I et I, c'est I. I égale 1 jusqu'à N. Donc, on va décomposer cette... Donc, T est égal 2s2, la somme des min de IG. Donc là, je décompose le I, et C est inférieur à G. Donc c'est la somme. Je fais la somme sur I d'abord. I, il peut être égal à 1 jusqu'à N-1. Donc I égale 1 jusqu'à N-1. De la somme maintenant sur G. Là, je fais le I. Je commence à sommer sur le I d'abord. Donc la somme G. La première valeur qu'il peut avoir G, c'est 2. C'est pas 2, c'est I plus 1. Je m'excuse là, le I, dans un premier temps, je prends le I librement. Maintenant, G, il va dépendre de I. Donc, c'est le I plus 1. Il va se terminer avec le N. De le min maintenant, ce qui est inférieur ici, c'est I. Donc, sur le I. Plus S1. Là, c'est S1. Donc, c'est presque la fin. Donc, une fois, c'est les idées qui sont compliquées. Il faut qu'on retire là le I. Il peut prendre le 1, mais il n'arrive pas, il n'atteindra pas le N. L'avant-dernière, c'est N-1, parce que G, lorsqu'il vaut N, le I, il vaut N-1. C'est une égalité stricte, empêche le I d'être égal à N. Voilà, ça c'est 2 fois la somme I égale 1 jusqu'à N-1 de quoi? Cette somme-là, c'est une somme, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Le nombre de termes, c'est N-I. N- ça plus 1, c'est le nombre de termes, fois la moyenne entre le premier terme, qui est I plus 1. Et je m'excuse là, c'est pas ça. C'est pas la somme arithmétique, c'est la sommité sur G. C'est pas ça. Le I, c'est constant. Donc, c'est I fois le nombre de termes. Donc, c'est I fois N moins J. Plus S1. C'est alors. La sommité là sur le I. Et la somme sur c'est N moins I plus 1 plus 1. C'est N moins. Donc voilà. C2, la somme de IN moins la somme de I carré égale 1 jusqu'à N moins 1 égale 1 jusqu'à N moins 1
plus S1. Donc, c'est C2, N, la somme de I égale 1 jusqu'à N moins 1, moins la somme de I carré, est égale 1 jusqu'à N moins 1, plus S. Donc, on peut toujours... voilà, donc il ne reste qu'à remplacer les calculs. S1 au carré, là, cette somme au carré, cette somme, vous trouvez la réponse. Voilà. Donc, il ne reste qu'à remplacer les calculs. Ça, c'est donc C2, N, ça c'est N moins 1 fois N sur 2. Cette somme moins. Là, c'est une somme connue dans le cours. Mais là, en plaçant à la place de N, c'est N-1, c'est donc N-1 fois N fois 2N moins 2 plus 3, plus 1, c'est 2N moins 1 sur 6, plus N facteur de N plus 1 sur 2. Donc voilà l'esprit de la réponse. Donc j'arrête à ce niveau, je vous remercie et je vous souhaite que vous faites des calculs, c'est les méthodes.